Eh, j'ai oublié, elle. Ouh, les gens, vous allez bien chez les gauchis et les gauchis, les petits loulous carniers qui mangent des saucissons. On se retrouve aujourd'hui pour une double vidéo Bobox. Et oui, la Bobox rouge et la Bobox bleue. Voilà. Alors pour le watch time, on va commencer par la pire des deux. Parce que clairement, je pense que comme d'habitude, celle-là va être vachement pire que celle-là. Du coup, la meilleure pour la fin. On va donc commencer par la boîte. Elle est rouge, donc la Neon Box de chez Neon Box. Alors, tiens, je te laisse me choper comment ça s'appelle, le fascicule. Midnight Monsters, c'est le thème. Alors, retenez bien. Alors, j'ai pas, comme d'habitude, j'ai pas vu. Merci. J'ai pas vu la box comme d'habitude. Mais alors, retenez bien un truc. Le papier, il fait Halloween. C'est la seule chose qui va faire Halloween de tout que vous verrez de toute la box. Si c'est comme toutes les années passées, il n'y a jamais rien qui fait Halloween. Donc regardez bien ce papier. Vous voyez, c'est Halloween. Voilà, vous voyez, hein, c'est Halloween. Hein. C'est tout. Vous verrez que ça. Donc, alors ensuite, attendez, je reviens, je suis encore là. Vous voyez mes cheveux, vous voyez, et mes cheveux, ça. Donc il y a la carte, il y a ta Japon, hein, comme d'habitude, et le fascicule. Donc c'est bien la box de octobre, voilà. Et du coup, c'est sûr, à la découverte des superstitions japonaises. Oh, t'as fait des trucs qui fait Halloween, dis donc. 2, et c'est mieux que 0. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Donc on commence du coup avec le premier objet de la box. Que je peux pas garder. Des barres. Du coup, c'est un bonus fidélité. Voilà. Et la bonus fidélité, c'est une peluche de Satoru Gojo. Voilà, de Jujutsu Kaisen. Du coup, c'est marrant, même le bonus fidélité me fait la gueule. Hein. Même le bonus fidélité me regarde, il fait désolé frérot, non. Suivant. Non, mais c'est pas possible. C'est Kaisen. Chainsaw Man. J'en fais quoi de ça, moi? Voilà. Bon, je garde pas Kaisen et je garderai pas Chainsaw Man. Waouh. Eh, attends. En 2 objets, je garde rien. Cette box, elle commence. Il pousse en l'air. Voilà, donc je sais même plus son nom. C'est pas Majima. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Makima. Makima? Je crois que c'est Makima. Ouais, Majima, c'est l'autre avec son... c'est pas la même licence et c'est pas le même délire. Il y en a qui est vachement mieux que l'autre. C'est pas ce que j'ai dans les mains. Du coup, Makima, du coup de Chainsaw Man, que je vais pas déballer parce que je la garde pas. Voilà. Je vais pas passer pendant 3 heures dessus non plus. Hein, Hop, je suis suivant. Allez. Il est tombé comme une crotte. Je vais chercher. Ah oui, alors. On a déjà eu un ballon comme ça en forme de poisson. J'ai un ballon. En papier. En fait, il faut souffler dedans. Tu es. Et ça gonfle le ballon. On va le faire en vrai. Attendez. Du coup, vous allez avoir 2 fois le son. Quel bonheur pour vos oreilles. Du coup, alors, attendez. J'ouvre le ballon. C'est un ballon en papier véritable. Alors, du coup, prenez le ballon qui ressemble à n'importe quel ballon que vous pouvez trouver en supermarché, sauf qu'il est en papier. D'accord? Tu mets ta bouche sur le trou et t'es chaud. Et tu fais un ballon. Halloween. Oui, alors oui, si tu veux jouer sur les mots, il y a le personnage de Demon Slayer, lui là, qui joue avec des ballons, un foyer qui fait de l'attaque. C'est Halloween.
Alors oui, c'est traditionnel. Mais je sais pas, un truc avec des Oni, un truc avec des yokai. Je sais pas, je propose un truc qui fait peur. Moi, je sais pas, un goodies de l'anime de la saison de Blue Lock, c'est un petit PNG. Du coup, ensuite, tu fais tomber ballon. Tu fais tomber ballon. Eh, ça fait mal ta connerie. Alors, c'est la bouffe. Alors, si vraiment... Attendez, il y a un Oni là. Enfin, il y a un... Je sais plus comment il s'appelle. C'est une divinité, je sais plus comment il s'appelle d'un coup. C'est pas Raijin? Si, je crois que c'est Raijin. Je crois. Divinité de la foudre. Raijin? Je crois que c'est ça. Donc, oui, c'est... Oui. C'est Halloween. Par contre, alors, ça a l'air d'être encore un truc avec du sucre sur de la farine, avec de la farine de sucre. Ça va. C'est encore un truc dans ce genre-là. Donc, je ne vais pas goûter maintenant, on goûtera tout à l'heure, mais c'est la bouffe. Voilà. Ensuite, objet suivant. Oh, c'est dans une boîte. Donc, ça casse. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Toilette Bond, Anna Coquin. Anna Cocoon, je sais que c'est Cocoon, hein, mais t'as pu mettre dans les commentaires, Anna Cocoon, hein, d'accord? Je savais qu'il y avait un objet Anna Cocoon dans la box. Parce qu'en fait, c'était sur le teasing de Neon Box. Je m'attendais à un truc. À tout ce que tu veux. Sauf ça. C'est une tasse. Une tasse Vistaprint. Ouais. Non. Enfin, je m'attendais à tout sauf à ça. Je vais la casser du coup. Non, je rigole. Non, mais une tasse quoi. Alors oui, ça fait Halloween. Oui, ça fait Halloween. Mon chien, quand il a des gaz aussi, ça fait Halloween. Et pourtant, ça fait plus Halloween que ça. Hein. Mais du coup, ouais, enfin, c'est une tasse. Objet suivant. Ah, je l'avais dit que la box, je les sentais mal. Hein. C'est le premier objet que j'aime bien de la box. Premier objet que j'aime bien. Alors, c'est Osaka Ghoul, parce que c'est un spin-off. C'est Tokyo Ghoul, voilà. Donc c'est un tapis de souris. Il est énorme. Il est lourd, hein, en vrai. Il est lourd et il est énorme. Non, en vrai, il est cool. Ça, c'est cool. Ça fait Halloween. Ça fait Halloween et c'est cool. Non, il est beau. En vrai, je peux dire qu'il est moche, il est beau et c'est un tapis de souris, c'est toujours utile. Ok, un objet bien. Bon, allez. Avant-dernier objet, là, il m'a dit. Des chaussettes. Oui, c'est des tabis. C'est des tabis. Pas d'habits. Non, c'est pas d'habits, non. C'est des tabis. Alors, avec des masques de théâtre nouveau dessus. Voilà. C'est les fameuses chaussettes d'Halloween. Dès qu'il parle des chaussettes. Du coup, ouais, c'est des chaussettes. Alors, elles vont être trop petites. J'ai des grands pieds. Je sauge du 45, voire du 45,5 par rapport aux chaussures, ça dépend. Donc, je suis sûr que je vais mettre un orteil dedans, elles vont éclater. Mais elles sont belles. Alors, en vrai, pour un objet que je vais pas pouvoir utiliser, elles sont jolies. Hein, non, elles sont belles. Elles sont belles. Enfin, c'est des tabis, quoi. Enfin, c'est joli, c'est traditionnel, ça fait Halloween. On avait déjà eu des Dragon Ball qui sont trop petites. On avait déjà eu des comme ça aussi, des traditionnels aussi. Bon, c'est la troisième fois qu'on en a du coup. Ah, c'est vrai, on avait eu des Tokyo Ghoul il y a un moment. Et ouais, effectivement. Ouais. L'assistant m'a dit, il y a marqué Homo Tenashi Selection 2024. Elles ont appris au Game Awards des tabis. Et voilà. Quand ils ont apparu, l'écran ça fait World Premiere comme ça. Mais ouais, c'est des ouais. Allez, oh, c'est le dernier. Oh non, putain. Alors, elle est pas moche. Si vous entendez des coups de marteau, c'est le voisin d'en face qui a décidé de faire les travaux.
au moment où je fais la vidéo. Comme d'habitude. Hein. De toute façon, il y a soit un rallye dans la rue, soit des travaux. Une fois, il y a un T-Rex qui est passé dans la voie en courant, je sais pas comment. Mais du coup, c'est une figurine de Rem, de ReZero, et bah revendue. Elle est pas moche, hein, mais je fais pas la licence, du coup, je fais plus la licence. Voilà, j'avais commencé avec l'assistant, et au final, bof. Mais du coup, ouais, bah, on garde pas. Du coup, parce que je suis désolé, c'est pas parce qu'elle est en chat que ça fait Halloween déjà. Enfin, mail de chat, enfin, ouais. Non. Du coup, non. Alors, on va faire un récap pépette de la box. Elle va être drôle, cette récap pépette. Ça va être très drôle. Alors, vu que je l'ai dans ma mimine, on va commencer par la figurine Coreful ReZero Rem. Plongé dans l'univers de ReZero avec cette magnifique figurine de Rem dans une version made avec des oreilles de chat. Cette figurine très originale. À quelle époque c'est original une made en figurine? Ajoutera une touche kawaii à votre collection. Une pièce incontournable pour tous les fans de l'anime qui seront doublement comblés ce mois-ci avec l'arrivée tant attendue de la saison 3. Ben, je vais la revendre du coup. Et en Isekai, il y avait Megumin de Konosuba, cette sorcière, ça aurait fait plus Halloween. Overlord, si vous voulez absolument mettre du Isekai. Je sais pas, il y avait plein de choix que ça. Je suis complètement dessus même de la figurine de Rem. Rem, c'est trop tard, Rem. Alors ensuite, on va continuer avec la tasse. Oh, elle peut plus dedans, on dirait qu'elle est gentille, c'est pas vu. J'ai rien mis dedans pour l'instant, hein, d'accord. Il n'y aura jamais rien dedans. Tasse Hanako-kun. Hanako est l'un des fantômes préférés des amateurs d'anime. Et de retour ce mois-ci avec la saison 2 du spin-off de After School Hanako-kun. Ah bon? En animé, il y a le spin-off en animé? Bah, si tu veux. Pour l'occasion, retrouver un magnifique mug. Alors non, alors c'est soit une tasse, soit un mug. C'est pas mettre les deux, vous décidez-vous. C'est une tasse. C'est pas un mug. C'est un mug. C'est pas une tasse. C'est un bol. Ouais, mec, c'est un vase. Ensuite, dit marqué quoi? Parfait pour accompagner vos moments de détente devant le nouveau épisode. Ouais, non. Ouais, non. Alors, en ce moment, je regarde Higou les Chi, alors moment de détente. Ah, convaincu. Donc, ouais, c'est une tasse. Ensuite, le ballon qui est déjà à moitié dégonflé parce que j'ai appuyé dessus. Kamifusen. Découvrez le charme nostalgique des Kamifusen, ces ballons en papier japonais qui ont accusé des générations. Le balai a fait objection. Voilà. Qui ont amusé des générations d'enfants au Japon. Léger et coloré, il apporte une touche de douceur et de tradition à votre maison, à petit plaisir et simple et intemporel. Du coup, voilà, bah, c'est un ballon. Les fameux ballons d'Halloween. Ah, tu peux balancer dans la tête des gosses qui passent dans la rue. Ah, j'ai trop d'utilité. Ensuite, mini peluche Chainsaw Man. Ensuite, mini peluche Chainsaw Man. Ah bah, il n'y avait pas que Makima du coup qui a TNJ. Ouais. Les Devil Hunters sont de retour dans notre box pour Halloween. Retrouver l'un des personnages de Chainsaw Man avec une adorable petite peluche de la licence. 4 personnages différents possibles. Danji, Power, Aki ou Makima. De notre côté, on attend avec impatience la suite de l'anime qui devrait sortir sous forme de film l'année prochaine. Oui, je sais pas. Livre. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, il fallait que ça sorte. Je suis désolé, au bout d'un moment, il fallait que ça... Non, il fallait que ça sorte. Hein, voilà, parce que ah, au bout d'un moment, ça commence à me courir sur le haricot. Alors ensuite, les tabis. Alors, c'est pas le même truc qu'il y a sur les... Voilà. Tabi chaussettes made in Japan, affichez votre style avec ces chaussettes tabi fabriquées au Japon, inspirées des chaussettes traditionnelles, elles allient confort et originalité. L'accessoire idéal pour ajouter une touche japonaise à votre tenue où que vous soyez, fait en peau de roubignol. Hein, ah, c'est parce qu'il y a les tanuki derrière. Les chaussettes en peau de roubignol. Oh, si vous n'avez pas la ref, regardez Pompoko, par pitié. Ensuite, le tapis de bureau, qui est peut-être également fait en peau de roubignol.
on ne sait pas. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul fête ses 10 ans cette année. Pour marquer cette occasion spéciale, découvrir votre espace de travail avec ce grand tapis de bureau vraiment très stylé. Et celui-ci reprend l'un des artworks de Kaneki avec son masque en main. Faut vraiment que je les lise. C'est Tokyo Ghoul un jour. Avec des livres. Dans des pages. Il est beau le tapis. Ensuite, bon, il y a bonne utilité Gojo, on s'en fout. Et il y a la bouffe. Hein. Voilà, qu'on va goûter. Assistant, ouvre pendant que je dis ce que c'est dedans. Kaminali Oten. Découvrez le Kaminali Oten. Un délicieux gâteau sucré originaire de Yogo. Mais non pas Yago. C'est pas un perroquet qu'ils avaient. J'adore l'humour. Je meuble un pan qui arrive à ouvrir le pasté. Le plastique, j'allais dire. Le pasté. Ouvre le pasté. Cette douceur est faite de petites boules de farine frite enrobées d'un doux assaisonnement. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit. Le nom Oten est une abréviation de Ono Sulu qui signifie offrande au dieu Tenjin en japonais. C'est Tenjin, c'est pas Laijin, je me suis trompé tout à l'heure. Ce gâteau était autrefois une douceur dédiée à cette divinité, savourette spécialité qui allie histoire et gourmandise. Et vu la tronche de l'assistant, ça a pas l'air de sentir excessivement bon. L'assistant m'a dit que ça sent les chichis, c'est pas normal. Ça colle? Ça colle. C'est des smacks. On va goûter ça. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est des croustillons? Je suis pas sûr que ce soit dispo partout en France. Ça. Ça a exactement le même goût. En dur. En sec. En moins bon. Ouais. Est-ce que je vais réussir à même en finir un entier? Je sais même pas. Ça donne soif. C'est horrible. Du coup, bah tiens, je te le rends, tu mets où tu veux. Je sais pas. C'est voilà. Du coup, voici ce que je garde pour moi. Hein, je dis bien pour moi, parce qu'il y a tout que je garde que je vais offrir. Voici ce que je garde dans la box. Des chaussettes, un ballon et un tapis de souris. Rappel, j'ai payé cette box 50 balles. Alors, je vais, avant d'enchaîner sur la capsule box, qui va être vachement mieux, vous verrez, il y a plus d'énergie, il y aura une capsule box, je fais wow, une boboule, voilà. La Neon Box est en sursis jusqu'au mois de janvier. Disons qu'en fait, on la garde jusqu'au mois de janvier inclus. Et si vraiment ça continue à être sur la même lignée de on est déçu à chaque box et il n'y a rien qui va, et ben on arrête. Je mettrai fin du coup à ma Neon Box que je fais depuis plus de 3 ans. Parce que en vrai, là, ça commence à faire trop de licences pareilles tout le temps. Les goodies sont de moins en moins bien. Non. Les thèmes sont de moins en moins respectés. Non. La capsule box sont jusqu'à janvier, donc attendez-vous à ce que en janvier, je vous dise que la Neon Box, c'est fini. Je préférerais encore, à partir de janvier, vous faire une review de figurines par mois que j'achète moi-même, une nouveauté du mois, plutôt que de faire cette box qui commence légèrement à me gaver. Les bouboules. On enchaîne donc avec la capsule box de octobre. L'assistant m'a déjà sorti des trucs parce que c'est gentil, voilà, comme ça, je vais pas besoin de le faire. Donc là, il y a tas de Japan, on s'en fout. Le fascicule que j'ouvre pas pour le moment et le papier qui ne sert à rien à part combler les. Ouais. Alors, c'est pas un Nou Maibo, je suis déçu. Oh, c'est encore des smacks. Voilà, donc c'est du riz soufflé. Riz soufflé. J'adore l'humour. Allez, on commence du coup avec la première bouboule. Parce qu'il faut bien commencer par une première bouboule. Ça me paraît logique. Alors, qui s'est pris une boule dans la gueule? Sébastien. Oh, tu vas prendre cher, toi. Oui, j'ai vu qu'il y avait un décor d'Halloween qui a même sauté de l'étagère. Voilà, c'est pas grave. Hein. Oh, rattrapé. Alors, il s'agit de... Bon, alors, attendez, 2 secondes. Attendez. Parce qu'on va être honnête. Ouais, alors, attendez. C'est un Gachapon, The Legend of Zelda. Je n'aime pas du tout The Legend of Zelda. Allez, tombez-moi dessus en commentaire. J'aime pas du tout. J'en ai essayé plein. J'en ai aimé aucun. Donc, c'est des petits porte-clés qui représentent la Triforce avec un jeu Zelda. Voilà, simplement à chaque fois, plus ancien, plus récent. Et j'ai littéralement eu le premier Zelda.
Voilà, je vais pas le déballer, du coup, je vais pas le garder. Mais, c'est Kiki Choupino. Voilà, et c'est du métal, enfin, c'est pas du plastique, quoi. Donc, en vrai, je garde pas. Je sais déjà ce que je vais en faire, hein. Mais, ouais. C'est choupi, mais je vais pas le garder, ça. Bubble suivante. Alors. Vous voyez, quand je dis un unbox, ouais, vous pouvez mettre aussi des goodies de trucs qui sont pas forcément japonais, qu'il n'y a que au Japon, parce que ça peut être vraiment sympa, genre du Disney, du Marvel, pourquoi vous le faites pas? Et ils disent, ouais, ça plaît pas, et qu'est-ce que font la capsule? Bah, ils te mettent du Marvel. Donc, c'est des reproductions de jouets en miniature, comme on avait eu pour Sakura, qui est juste là. Je montre, c'est exactement le même style que ça. Sakura, on avait eu ça. Voilà, c'est une reproduction d'un jouet. Sakura, et j'ai eu la même chose avec Marvel. C'était des personnages Marvel, donc il y avait Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Venom. D'habitude, c'est jamais mon préf. J'ai Spider-Man, qui est littéralement mon super-héros préféré. Voilà, je suis trop content d'avoir eu Spider-Man. Il est trop beau. Il est trop beau. Je kiffe. L'idée est juste dingue. L'idée est juste dingue. C'est ça que je veux dans la capsule box et dans la neon box. Des trucs originaux. Et ouais, j'en demande pas non plus la lune. Mais c'est cool en vrai. Voilà, de pas avoir que du manga animé, d'avoir des trucs un peu japonais qui sortent du lot. Donc littéralement un... Non mais c'est cool. Enfin, je veux dire un petit gachapon comme ça, je trouve ça trop cool. Voilà. Petit gachapon, une figurine Marvel, c'est trop une bonne idée. Voilà. Objet suivant. J'ai rattrapé celle-là. Alors. Oh, c'est Windbreaker. Alors, Windbreaker, c'est une petite peluche Windbreaker. Donc, il y avait plusieurs personnages disponibles. Il y en avait pas mal, la vache. Wow, la vache, ouais, il y avait une sacrée pelletée de personnages. Voilà. Et j'ai eu mon bébou. J'ai eu mon bébou à moi. Du coup, c'est content. J'ai eu mon petit bébou qui s'appelle Sakura. Et ouais, donc j'ai eu Sakura. Bon, il fait un peu de la tête parce qu'il est dans une boule, il faut bien le reformer. Hein. Mais imaginez qu'il est bien formé, d'accord? Parce que là, il fait un peu la tête. Mais du coup, j'ai eu Sakura de Windbreaker. Donc c'est une petite tête, comme ça, de Sakura. Il est trop chou. Windbreaker, j'aime beaucoup lisez Windbreaker. C'est trop bien, Windbreaker. Lisez. Hein. Je vais dire livre. Donc du coup, Windbreaker, c'est vraiment trop bien. Voilà. Et j'aime énormément Windbreaker, c'est beaucoup trop bien, voilà. Il est trop chou, il est trop kiki. Il est un peu doux, il n'est pas super doux non plus, mais il est un peu doux. Hop, bouboule suivante. Raté. Alors, la bouboule, elle est verte, et dedans, il y a un truc trop champignon. Alors, c'est... Oui, c'est des animaux qui fêtent leur anniversaire. Et ouais, donc il y avait plusieurs animaux possibles, voilà. Et moi j'ai eu le hamster, c'est ça, hein? Oui c'est un hamster. Donc il y a le petit hamster qui est juste là, qui est trop choupi kikou, et son gâteau d'anniversaire. Tout simplement. Non mais avouez c'est trop kiki. Non mais avouez c'est trop kiki. Je suis trop fan, j'aime beaucoup. C'est trop chou. C'est trop chou. J'adore. Franchement, c'est adorable. Et j'aime énormément. Vive les hamsters, vive Hamtaro, vive Petit Héros, grandes aventures. Bouboule suivante. Alors, qu'est-ce que c'est dans la bouboule que j'arrive pas à ouvrir? C'est une figurine Dragon Ball. Non, je déconne pas, c'est une figurine. Une mini-figurine, certes. Une figurine quand même. Alors, c'était... Ah bah, c'était Goku dans plusieurs formes différentes. Je pense qu'on peut clairement dire, oui, il y en a 2 Dragon Ball et 2 Dragon Ball Super. Je suis content d'avoir eu peut-être la transformation la plus iconique de Goku en figurine, du coup. Parce qu'il y avait Goku Namek, Goku Boo, et de Goku que je connais pas, parce que j'ai pas lu Dragon Ball Super encore. Et j'ai eu, du coup...
Goku Namek. Alors oui, j'arrête pas de bassiner en disant que l'arc Namek, c'est un des arcs que j'aime le moins de Dragon Ball. Mais on va pas se le cacher, la première transformation de Goku en Super Saiyan est quand même ultra giga culte. Et c'est l'un des moments que j'aime beaucoup dans Dragon Ball, même si j'aime pas trop l'arc Namek. Voilà, soyons honnêtes. Et du coup, la figurine est trop cool, hein, en vrai. C'est une figurine de Gachapon, hein, je l'aurais dit, hein, mais en vrai... Wesh. L'air de rien. On a un petit pied comme ça pour le mettre debout. Je suis sûr elle tient 100. Je suis sûr elle tient 100. Elle tient 100. Voilà. Bon, je suis pas sûr du mettre, parce que ça fait ça comme sacrément moche. Je sais pas, on verra. Mais elle est trop belle. Hein. Elle est belle, elle est grande, hein, l'air de rien, pour un truc de Gachapon, je leur dis. Hein. Elle est trop cool. Hein. Elle est trop cool. Voilà. C'est tout. Elle est giga cool. Voilà. Et je le redis, Dragon Ball, c'est ultra populaire. C'est Dragon Ball, on est d'accord. C'est combien de temps qu'on a pas eu Dragon Ball dans l'Unbox? Depuis 2006. Mais du coup, voilà, elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est magnifique. Voilà. La dernière, allez, la dernière. Qu'est-ce que c'est? Je vois une oreille de chat. Et vu la couleur, je crois reconnaître que c'est... J'allais dire Sailor Moon, non, pas forcément. Non, c'est pas Sailor Moon. Déjà, je ne l'ai pas ouvert encore, donc je sais pas c'est quoi. Mais vu la forme de la boule, je pense que le socle fait partie intégrante de ce qui a l'air d'être une figurine. On va donc découvrir. Alors, c'est pas Sailor Moon, c'est encore mieux. Alors oui, je sais, j'aime bien Sailor Moon, mais vraiment entre Sailor Moon et Cardcaptor Sakura, j'ai une préférence pour Cardcaptor Sakura. Du coup, il s'agit bien d'une petite figurine Cardcaptor. J'ai défoncé le papier, je l'ai arraché. Bon, je le garde pas de toute façon. Mais du coup, donc il y avait 3 persos. Alors non, 4 persos, parce qu'en fait il y a 2 Sakura. Il y a une version qui sourit, une version normale. Il y a 4 persos, du coup 2 Sakura, un Kerobero et un Spinel. Et j'ai eu le personnage dont je n'avais rien. Mais genre littéralement, je n'avais rien de Spinel. Voilà, il est trop chou. Non mais il est trop chou. Là si t'as m'a dit, il faut mettre à côté de Kero, ils vont se battre sinon. Je sais pas encore si je le laisse comme ça ou si je remets le... Je sais pas. Parce que comme ça c'est chou aussi. Et puis au moins il prend pas la poussière. Mais on le voit beaucoup moins. Inconvénient. Mais parce que c'est trop... C'est pas assez translucide, c'est trop opaque. Donc on le voit pas énormément. Mais en tout cas, il est giga cute. Et l'air de rien. Alors, je peux pas m'empêcher de me dire que la capsule box est giga géniale pour compenser la nullité absolue de la Neon Box. Parce que se taper 2 figurines incroyables dans la même box, c'est quand même relativement rare. On va pas se le cacher, ça reste relativement rare. Voilà. Donc on va faire le récap fascicule et on va parler de tout. Alors, je vais pas reprendre les objets en main. Vous avez vu que c'est des petits trucs, tout ça, voilà. Alors, on va commencer par la figurine. Dragon Ball. HG Dragon Ball One Goku Edition 1, c'est la première... Ah, j'espère qu'on en aura d'autres. J'espère qu'on en aura d'autres, parce que vraiment, franchement, elles sont incroyables. Dragon Ball est de retour dans notre capsule box avec une nouvelle série de mini-figurines de la collection High Grade Real Figure. Cette fois-ci, c'est Son Goku qui est à l'honneur. Il y a 4 versions différentes de l'incontournable héros. Découvrez-en une au hasard dans votre box. Et j'ai eu celle que je voulais, clairement. Alors, j'aurais même aimé celle SSJ3 du coup de bout, mais pas les Dragon Ball Super, parce que pour l'instant, je les connais pas. Et puis, clairement... bah, j'ai eu la plus iconique transformation de Goku, on peut se le cacher, Super Saiyan, c'est quand même, pour moi, à mon sens, la meilleure transformation de Goku. Voilà, tout simplement. Ensuite, Windbreaker, petit caractère plush. Depuis son début en 2021, le manga... ne cesse de gagner en popularité. Avec cette série de gachapon, découvrez 6 des personnages les plus populaires en version chibi. Ils prennent tous la forme d'une petite peluche super mignonne accrochée au bon vous semble. Ils sont immenses. Ils savent que ça existe. Je suis ému. Ils connaissent autre chose que les animés, ils connaissent l'existence des mangas. Ils savent donc lire. Je peux pas m'en remettre.
Marvel Blister Charm Collection. Il est rare que nous proposions des gachapon issus du monde des comics, mais cette série nous a tapé dans l'œil. Merci beaucoup, Capsule Box. Merci énormément. Vraiment. Il s'agit de reproductions miniatures de figures de super-héros emballées dans leur blister, ambiance rétro garantie. Découvrez au hasard l'un des 6 personnages disponibles. Non seulement je vous remercie grandement et j'ai eu mon préféré en plus, j'ai Spider-Man. J'aurais bien voulu Venom, clairement, c'est le même univers. Voilà. J'aurais pas voulu Iron Man ni Hulk, par contre. Non. Non, non. Je suis trop content. Vraiment, je suis content. Merci pour la diversité des... Vous savez ce que la boîte rouge j'arrive pas à faire. Card Captor Sakura Gemlies. Gemlies, je sais pas trop comment le dire. Les séries de gachapon Gemrise sont aussi belles qu'utiles. Il s'agit de petites boîtes qui vous permettent de mettre à l'abri vos bijoux. Ah, c'est pour ça que tu peux garder le truc. En fait, c'est une sorte de vide-poche miniature, en fait. C'est une sorte de petit vide-poche tout petit. Ah, c'est trop cool. Je kiffe. Cette nouvelle série est à l'effigie de Card Captor Sakura et vous pourrez découvrir l'un des 4 designs différents. Donc aujourd'hui, il y avait 2 fois Sakura et une fois Kello et une fois Spinel. Et j'ai eu Spinel, je suis trop content. The Legend of Zelda Historical Charm. La Triforce est le symbole sacré de l'univers de Zelda. Cette série de gachapon la met à l'honneur tout en retraçant l'histoire des jeux. Il y a 6 designs différents. On entend The Legend of Zelda, Link to the Past, Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess, Breath of the Wild. Faut vous donner une idée à quel point j'ai forcé Zelda et que j'ai pas accroché. Les 6 jeux qui sont cités, j'ai essayé les 6. J'en ai fini 2. Ocarina of Time et Wind Waker. Du coup voilà, pour vous donner un peu une idée à quel point j'essaye, hein, quand j'arrive pas à une licence, j'essaye de forcer, voir plusieurs opus et j'en ai essayé des tonnes de Zelda, j'ai accroché à aucun. Le pire étant, désolé, Breath of the Wild. C'est celui que j'ai le moins aimé ever. Voilà. Pour la même raison que j'ai pas aimé Genshin Impact, le gameplay. Parce que Genshin Impact, c'est une copie de Breath of the Wild, on peut se cacher. Hein, je me mets 2 Komiado en même temps, c'est un truc de ouf. Oh la vache. Aimez ce que vous voulez, hein. Je critique pas, c'est mon avis personnel. Je vais quand même me faire taper dessus. Onjitsu no Sukiyaku. Attends. Onjitsu no Suyaku. C'est dur à dire. Onjitsu no Suyaku est une expression japonaise utilisée lors des anniversaires qui signifie le personnage principal du jour. Oh, c'est trop mimi. Vous aurez compris, c'est le petit hamster. C'est trop mignon. Cette expression est illustrée dans cette série de gachapon très rigolote qui met en scène des animaux qui fêtent leur anniversaire. Alors, sur les 6 bouboules, il n'y en a qu'une que je garde pas, et encore, je la garde pas parce que je n'aime pas la licence, mais je la trouve cool. Alors que... Voilà. En vrai, pour moi, mon objet préféré, c'est le petit truc Marvel. Je kiffe. La peluche Moonraker, la figurine Goku, la figurine, en fait, les 5 que je garde, en fait. Les 5 que je garde sont incroyables. Les 5 que je garde sont trop cool. Ils sont juste dingues. Elles sont grave cool. Du coup, encore une fois, la capsule box est dingue. Voilà. C'est pas pour dire, mais entre l'une qui a pour la 50e fois Chainsaw Man dans la même année, et l'autre qui nous remet enfin du Dragon Ball ou du Sakura ou du Marvel, où il y a un petit moment on avait eu du JoJo's, c'est que la Neon Box se refuse de mettre, après alors avoir demandé au moins 3 fois en un an, clairement à chaque fois c'est un refus catégorique. Une figurine JoJo's, est-ce que ça vous ferait chier à ce point-là? Je le redis, hein, c'est une question de point de vue. Et on finira là-dessus. Déjà, la capsule box est incroyable. On va conclure la capsule box. La capsule box est incroyable. Voilà. Quand je demande du JoJo's, quand je demande des licences moins connues, comme Tokyo Alien, comme Undead Unluck, la Neon Box me sort à chaque fois qu'en gros, c'est pas des licences assez, entre guillemets, populaires. Et à chaque fois, quand je demande du JoJo's, on me dit que ouais, mais ils en ont déjà mis et ça a râlé. Alors, c'est pas pour dire, mais ReZero, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Chainsaw Man, ça va pas plaire à tout le monde non plus. Le truc, c'est que quand vous mettez une licence, elle peut pas plaire à tout le monde. Mais du coup, ne refusez de mettre une licence parce que ça va pas plaire à une majorité, bah je trouve ça complètement débile parce qu'il y a des licences dedans qui peuvent aussi ne pas plaire à une majorité. Voilà. Donc, merci Capsule Box, pas merci Neon Box. Et encore,
je peux vous faire une confidence. L'assistant veut continuer la Neon Box jusqu'à janvier. Je serai tout seul à se décider pour la Neon Box, je l'aurais déjà arrêté. L'assistant veut lui laisser une chance jusqu'à janvier parce qu'il veut quand même avoir une box de Noël, au moins une dernière box de Noël. Ce que je peux comprendre, à la rigueur. Je peux comprendre. Ça aurait été moi, j'aurais déjà arrêté. Parce que je trouve la Neon Box, j'arrive même plus à trouver des arguments pour la défendre en vrai. J'arrive même plus à défendre la Neon Box. Je sais plus quoi dire sur la Neon Box. Voilà. Prenez pas la Neon Box. Prenez la Capsule Box. La Capsule Box elle est trop cool. Les gachapon en France, ça manque. Les gachapon en France, c'est trop galère à trouver. Alors que en vrai, enfin une tasse, une peluche, une figurine, je peux les trouver par moi-même. Voilà. Je vais quand même conclure sur une note positive. La Capsule Box est vraiment trop cool. Voilà, pour pas finir sur un truc négatif, la Capsule Box est absolument géniale. Prenez la Capsule Box, c'est vraiment en plus en rapport qualité-prix, la Capsule Box est maintenant vachement mieux que la Neon Box. Voilà, c'était la vidéo où je taille la Neon Box comme Jaja. Du coup, on termine là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des gachapon de la Capsule Box qui vous auraient plu. S'il y a des trucs de la Neon Box que vous n'aurez pas revendu, on va le dire comme ça maintenant. Ce sera plus simple. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire la dernière fois que vous avez mangé du chocolat noir. Tiens, parce que meilleur chocolat ever. Voilà, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Et ouais, chocolat au lait pour moi c'est... Ben. Et comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et descriptif, juste en dessous, de même que le Discord. Et n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On est de plus en plus nombreux, on a dépassé les 750 abonnés. Merci beaucoup. Après avoir dépassé les 1000 sur Insta, on dépasse les 750 sur YouTube. Vous êtes de plus en plus et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben abonnez-vous, je le redis, c'est gratuit. Voilà, et ça vous permettra de ne rien rater. Et aussi, vous pouvez me faire en commentaire des suggestions de vidéos. Je prends. Alors, je suis pas sûr de tout faire, parce que si le concept, forcément, je suis pas à l'aise ou que je me plais pas suffisamment pour le faire, je vais forcément pas le faire. Mais sachez que je suis ouvert à toute suggestion de vidéos. Voilà, vous pouvez m'en faire en commentaire. Et s'il y en a qui me plaisent, je fais. Tout simplement. Voilà, lisez des mangas. Regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. Même la Capsule Box sait que les mangas existent, c'est un truc de dingue. Je vais pas en mettre, vraiment, je vais pas en mettre. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.